Demande que tu sois disponible. Les enfants de Dieu, si on te demande un rendez-vous pour aller à la cave, oh là là. On a un rendez-vous à 9h à la cave, dans le mois d'octobre. On t'a donné rendez-vous au mois d'octobre, même la personne qui t'a donné rendez-vous s'intéresse. Maman Yvette, en octobre, et tu vas appeler maman Yvette pour dire à 8h, on a rendez-vous à la cave. À 8h mardi, j'aurai rendez-vous à la cave en octobre. Écoutez, maman Congolais, maman Lydia, en octobre, on a rendez-vous. En octobre, maman Lydia, j'aurai rendez-vous à la cave. Aux ans de janvier, mes rendez-vous en octobre, mais aux ans pour se disposer, on a rendez-vous en octobre. Tu es déjà disposé pour un rendez-vous qui est au mois d'octobre alors qu'on est en janvier. Mais la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur. Rendez-vous, on a un café positif. Ce qui fera que le rendez-vous de la cave soit positif. Au séminaire. J'ai pas de temps, je suis fatigué. Je suis malade. Mais la cave, même si tu es malade. Tu chercheras quelqu'un où tu auras un taxi pour t'y déposer. Mais il y a l'église. Mais à l'église, place là où on t'imposera les mains pour que tu sois guéri. J'ai mal à la tête. Mais quand tu seras pire, c'est là que tu appelleras. Tu viendras. Qui perd? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est rentre dans le temps. Donne de la valeur à ce temps. Sois disponible. Tu ne rateras rien. Le rendez-vous de 10h, tu y arrives parfois à 8h. Quand disent que c'est le jour où tu vas les renouveler tes papiers. Il y en a qui vont même dormir là-bas. Amen. C'est vraiment ça. Tu donnes de l'argent pour qu'on te prépare une place. Mais tu es parti à 4 heures. Tu penses que tu es le premier en étant à 4 heures. Or que tu es 250e personne. Quelqu'un viendra, il déposera une prière et est parti. Tu vas voir les prières s'alignant. À chaque prière appartient à une personne. Je ne suis pas sorti en vain à cette heure-ci. Bien-aimé, regarde, bien-aimé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour ce qui concerne la parole de Dieu. Là où tes entrailles trouveront la vie. Mais tu ne te rends pas disponible. Mais tu as besoin du miracle. Tu t'agenouilles, tu pleures. Le miracle ne vient pas parce que tu pleures. Le miracle viendra quand tu seras disponible à ce temps. Voilà pourquoi dès aujourd'hui commence à te rendre disponible. Rends-toi disponible en ce temps. Rends-toi disponible en ce temps. Tous ceux qui sont rendus disponibles à leur temps ont vu la main de Dieu. Abraham s'est disposé ensemble. Disposé, il avait vu la gloire du Seigneur dans sa vie. Bien-aimé, une femme congolaise Sarah. Il y a une femme, moi je me recommande Sarah. Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Mais l'enfant ne venait pas. Sarah a dit à son mari, je pense que cette histoire c'est de la comédie. La personne qui nous avait donné la promesse de sortir et celle d'avoir un enfant, ils sont pareils. Alléluia. Amen.
Elle est devenue vieille. L'enfant ne venait pas. Quand Dieu a apparu pour aller à Sodome, il lui a dit, Sarah, l'année prochaine tu auras un enfant. Elle a d'abord regardé toutes les années passées où elle n'a pas eu d'enfant. Elle a rigolé. C'était son temps. La disponibilité. Elle n'est pas rentrée dans la disponibilité. Elle n'a pas considéré. Elle a rigolé. Mais c'était son temps. L'année prochaine. Dieu lui a dit l'année prochaine. Elle a rigolé. Pourquoi c'est qui? Dieu a dit, mais pourquoi elle a rigolé? Elle a nié qu'elle n'a pas rigolé. Bien-aimé dans le Seigneur. Isaac, elle a dit ce sourire. Parce que tant Isaac veut dire le sourire. À l'âge que j'ai maintenant, et ce mari-là qui est devenu vieux comme ça, là, et on aura un enfant. Amen. Bien-aimé, disponibilité. La disponibilité de Dieu. Au temps. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. Les bénédictions ne sont même pas encore passées. Donc le temps des miracles n'est pas encore passé. C'est ton problème que tu sois disponible. Tu verras la main de Dieu. Je commence à arriver à la fin. On ouvre le livre dans le livre de Genèse, verset 24. De 13 à 27. Pour comprendre le logo. De verset 13 à 27. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 24, 13 à 27. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'en prie, pour que je boive, et qui me répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit de la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'en prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il n'ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille
et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Dieu n'a pas encore renoncé à sa bonté dans ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé, Abraham a dit Eliezer a que là, Isaac et moi. Abraham a envoyé Eliezer pour aller chercher une épouse pour son fils. Eliezer a accueilli. Eliezer est parti. Il a pris les biens, les chameaux, tout ce qu'il avait. Il est arrivé dans une ville fatigué. Il s'est dit, je vais boire. Moi, si je suis dans la ville, aya kotoka mai. So na senge mai. So ka pesinga. Alobi na yinga akopesa banyama o mai. Donc cela veut dire que moi si oyo et senge na zola. Moi la patron. Il a dit à Dieu que alors que j'ai soif, la fille qui sortira d'ici, à qui je commanderai de l'eau, qui me donnera à boire et qui donnera aussi à boire au chameau, celle-là est la femme du fils de mon Seigneur. Très bien placée. Suis-moi bien à cet endroit. On a vu Bartimée. Cette femme manque de disponibilité dans ta bango. Et cette femme malade qui a eu la manque de disponibilité dans leur temps. Situation compliquée qui manque. La situation avait un peu compliquée. Mais autant la maintenant disponibilité. Il y a temps, il y a Rebecca. Maintenant, regarde la disponibilité du temps de Rebecca. Ces choses, qui facile. C'est une chose, les Camerounais et les gars qui l'ont pété. Rebecca a eu koto kamai. Rebecca est venue puiser de l'eau. On ne l'a pas courtisée. Amen. Elle est venue puiser de l'eau. On lui a demandé de l'eau. Elle a dit, ok, je vais aller puiser de l'eau pour toi. Elle a donné de l'eau à Eliezer. Eliezer a bu. Il lui a dit, je donnerai aussi à boire à des chameaux. Un chameau prend 200 litres d'eau. On ne sait pas le nombre de chameaux qu'il y avait. Elle avait un petit seau. Combien de tours elle avait fait pour donner à boire à ces chameaux? Donc, elle a disposé. Quand elle a commencé à le faire, elle le faisait de tout cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, quand il était venu chercher une femme à épouser. Alléluia. Amen. On est venu chercher une femme à épouser. Elle ne le savait pas. Elle n'avait pas rêvé de cela. Elle était venue puiser de l'eau. Comme elle le faisait chaque jour. Elle a croisé une personne. Elle s'est disposée. Pendant ce temps-là, il faut savoir en ton temps te rendre disponible et disposé. La personne qui va se marier n'est pas disponible. Elle va se marier comment? Le mariage passera comme une feuille morte de l'eau. Je viens t'ajouter. Tu seras béni. Mais sois disposé en ce temps pour que tu sois élevé et que tu sois béni. Rebecca a commencé à donner de l'eau. Et comme c'était son temps, elle avait compris. Elle a dit non. Il y a quelque chose à cet homme.
Elle est rentrée dans la disponibilité du temps. Son temps était arrivé. Il fallait qu'elle se marie. Il fallait qu'elle fasse un foyer. Elle est rentrée dans son temps. Elle s'est rendue disposée et disponible. Or que cette personne qui est venue, c'était pas lui l'homme. C'était un envoyé. Le mari était resté. Dans sa disponibilité, sa fille, il y a Eliezer. Le mariage est venu facilement. C'est la première fois dans la vie de Rebecca. Je pense que c'est la première fois dans la vie de Rebecca qu'elle avait des parures d'or. Si on voit dans la Bible, elle n'en avait pas avant que Eliezer lui donne de la part d'Isaac. À cause de la disponibilité. Parce qu'elle est rentrée dans la disponibilité. Eliezer avait parlé. La femme qui sortira sur ce point-là, celle qui me donnera de l'eau. Ça veut dire celle-là qui sera disposée et disponible. C'est celle-là la femme que mérite mon maître. Alléluia. Amen. Alors, il n'avait pas dit que la femme qui viendra, qui sera habillée comme ci, comme cela, qui fera cela. Non, celle qui sera disposée. Bien-aimé, Rebecca s'est disposée. Rebecca s'est rendue disponible en ce temps. Elle a fait tout soigneusement. Elle a fini. Elle ne savait pas. La Bible nous dit. Tout travail procure la. Donc, quand elle a travaillé. Quand elle s'est disposée, on prenait des mesures. Ah oui. Elle est rentrée dans son temps. Quand elle a fini, la Bible dit, est-ce qu'il y a la place pour dormir? Elle habite chez ses parents. Mais elle a dit qu'il y a eu de la place. Parce que à côté de la position. Tout ça parce qu'elle est rentrée dans la position. Alléluia. En ton temps, si tu rentres dans la disponibilité, tout ce que tu diras te fera avancer. Donc, nous sommes Rebecca Soloba. Tout ce que Rebecca disait, ça peut faire avancer dans le mariage. La faisait avancer dans le mariage. Ça peut pousser à la réussite. Ça l'a poussé à la réussite. Parce qu'elle avait donné son temps. À se concentrer. Elle s'est concentrée. À se libérer. Elle s'est libérée. Dans son temps, toi, tu ne te libères pas. On se libérera dans les rendez-vous en France. Tu te libères seulement pour les rendez-vous de la France. On verra là où on va s'arrêter. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. Je n'ai pas l'habitude de supplier les chrétiens. Parce que le chrétien direct. Parce que je parle directement aux chrétiens. Je suis un prophète. Je suis Nazam Sakoli. La personne qui va supplier, c'est le pasteur. Moi, je suis Nazam Sakoli. Je viens avec le couteau direct. Mais si tu n'écoutes pas, ben, tant pis. Alléluia. Je suis clair. Le pasteur est là, il le sait. Moi, je viendrai avec le éternel. Je ne te mettrai pas de l'huile d'onction. L'affaire de l'huile d'onction, c'est le pasteur. Pour qu'il ne fuit pas l'église. Moi, je te ferai fuir. Je te dirai clairement, ne viens pas. Alléluia. Amen. Donc, bien de mettre le Seigneur. Mi côté ça. En ton temps. Pour que tu vives les miracles que tu
Rebecca, quand elle est rentrée dans tout ça, ça l'a emmené vers la finalité. Ça fait que Eliezer qu'il rende grâce à Dieu. Moi, comme je suis mort, est-ce que je peux rendre grâce à Dieu en abondance pour ta vie? Moi, je dis Amen. Alléluia. Amen. Papa, tant que sur le verset 21, il y a un homme qui a jamais soin. Verset 21 du Genèse 24. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Donc, l'homme a allié attentif pour avoir ce qu'il semble à réussir le voyage dans les côtés. Parce que tout ce qu'il avait dit, Rebecca l'a fait. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est disposé dans le temps pour mon alogo comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même si on fait appel, même si on fait un appel, des fonds, il y a un bon, même si tu as besoin de 1000, au tempo de 1000, et même 1000, ça va la disponibilité. Soit dans la disponibilité. Quand on peut ça 1000 et quand tu donneras, on soit 100 000 Amen. Que tu aies 100 000 comme le frère l'a dit. Mais quand on peut ça 1000, on peut sur 1000 sans disponibilité. On peut jeter la main. Mais si on demande 1000 et que tu donnes 1000 sans disponibilité, tu as jeté dans l'eau. On peut même Élie à Kitty. On peut même demander à Élie. Il t'imposera la main, ça ne fera rien. Moïse vient là, rien, zéro. Église. Je veux que l'église, quand je reviendrai prochainement, la troisième fois, c'est la troisième fois que je dis cette chose, comme un prophète. La troisième fois que Christ avait parlé, le coq avait chanté, Pierre avait compris. Parce qu'il est disponible. Parce qu'il n'était pas disponible en ce temps-là. Quand vous sortez la troisième fois, à son dit, maman a dit, il s'est rendu compte, oh là là, le temps qui pente. Amen. Il y a mis balève. Ah, il a l'autre. Je le vois. Il y a mis ça, il y a mis ça. Il y a solo. Bien-aimé, ça l'a disposé. Soit disposé, bien-aimé. Ceux qui ont Pierre, à côté qui n'attend, ce sera l'image de la 3 fois. Si Pierre était rentré dans le temps, Amen. J'ai dit 3 fois. Quand je reviendrai, que je ne me voie plus au nom de Jésus. S'il y avait un prophète de malheur, ce qui ne s'appelait pas Azalaki,